Hey, salut tout le monde et bienvenue chez Noix de Citron. On va parler d'autre chose que des écrans pour une fois, on va parler clavier avec le Wooting 60HE et je vais vous expliquer pourquoi très certainement ça sera le dernier clavier de votre vie. Alors ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que ce n'est absolument pas une vidéo sponsorisée. Je n'ai pas contacté Wooting, je leur ai jamais dit non plus d'ailleurs que je mettais en ligne une vidéo sur leurs produits. Je l'ai acheté avec mes petits sous, et justement je voulais vous donner l'avis de quelqu'un qui ne connaît pas du tout les claviers custom, qui se lance là-dedans, qui découvre un petit peu ce monde assez élitiste, mais on va y revenir. En revanche, Ugreen est un des partenaires de cette vidéo, mais j'y reviendrai plus tard. Ah, la communauté des claviers custom. Alors c'est un peu particulier parce que les claviers finalement on se dit bah on achète un clavier, on a acheté un clavier, point. Non, en fait les claviers c'est un monde hyper vaste, hyper compliqué, entre les matériaux, les switches, les bruits, les ressentis, c'est hyper compliqué. Compliqué quand on sort de tout ça, quand on découvre, on se dit mais on n'en finira jamais, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, il y a encore un truc à apprendre, et finalement en fonction d'avec qui vous allez parler, vous allez avoir des avis différents, des opinions différentes, et ça vous dégoûte assez vite en fait. Et dégoûter, le mot n'est pas choisi par hasard, j'ai remarqué qu'il y avait énormément, et j'en suis navré de dire ça, mais il y a énormément de comportements toxiques et extrémistes là-dedans. En gros, si vous écoutez la plupart des gens de cette communauté-là, si vous n'avez pas un clavier à 500 €, bah votre clavier c'est de la merde. Si vous avez acheté votre clavier dans le commerce tout fait, alors vous êtes à moins que rien. C'est un peu dommage en fait. Ce qui fait que ça donne encore moins envie de s'investir dans cet univers-là. Mais alors du coup, comment est-ce que moi j'en suis venu à ce clavier et à ce monde un petit peu élitiste, et pourquoi est-ce que j'ai voulu me faire du mal comme ça? Et bah tout simplement, mon Logitech a cassé. 2 fois. Donc j'avais le Logitech G915, j'en étais hyper content, il m'avait été recommandé par un pote d'ailleurs, vraiment je l'avais pris avec le toucher marron, excellent, super clavier, le son parfait, la réactivité nickel, les options impeccables, ce clavier était génial. Simplement, au bout d'un an, une touche a cassé, et ça a été la galère du SAV. Alors ce qui m'est arrivé, c'est ce qu'on appelle le keycap, c'est ça, c'est des petites touches en plastique ou autres matériaux qu'on peut avoir sur les claviers. Sur le Wooting, comme sur pas mal d'autres claviers, vous avez un système avec une croix. Sur le Logitech, ce n'est pas le cas, c'est un système avec un U, deux petites barres en plastique en gros qui se clipsent dans un switch. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais une des tiges qui a pété. J'étais en train de jouer Apex et d'un coup, pouf, la touche tombe du clavier, un des petits ergots en plastique a cassé, là je me suis dit, et merde, et ça a été le début de la galère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de SAV dessus, en fait, enfin quasiment pas de SAV. C'est-à-dire que moi j'ai juste cassé la touche en plastique, donc je contacte le support pour leur demander de me renvoyer une touche, et comme j'ai un clavier noir, ils ne faisaient pas de SAV sur les claviers noirs, ils pouvaient m'envoyer que une touche blanche. Un peu dommage, j'ai un clavier noir, j'avais pas envie d'avoir une seule touche blanche en plein milieu, c'était la galère. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait jouer la garantie vendeur, et comme il n'y a pas de réparation, c'est un remplacement du clavier en entier. On peut se dire, ouais, tant mieux, comme ça t'as eu un clavier tout neuf. Bah ouais mais non, parce que là je suis en garantie, mais imaginez que vous arrive la même chose, avec une touche en plastique qui pète à 2 ans et un jour, vous avez plus de garantie, faut racheter un clavier pour ça, vraiment je trouve ça dommage. Donc j'ai eu un premier remplacement sous garantie du clavier, impeccable, du coup je me dis attends je vais faire super gaffe, pourtant j'ai rien fait de particulier mais je vais faire super gaffe sur le deuxième, et le deuxième, au bout de 2 ou 3 mois je sais plus, pareil, même touche, elle répète, même chose, je fais attends c'est bon, soit il y a un défaut dans la série, j'en sais rien mais il y a quelque chose qui va pas, donc là je me suis dit allez, cette fois je sais comment ça marche, retour SAV, remplacement du clavier, et au moment où il a pété, j'ai commandé le Wooting, et quand j'ai reçu le nouveau Logitech, je l'ai même pas déballé, je l'ai mis à vendre directement scellé sur le bon coin, et ça fait le bonheur de quelqu'un. Concernant la livraison, ça varie. Moi, quand j'ai commandé le mien, j'ai attendu à peu près 4 mois pour l'avoir. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est plutôt sur un mois et demi au niveau des délais. Ça se fait bien, le colis était plutôt bien emballé, j'avais un set de touches, comme celui-ci, bon là qui est aux 3/4 vide, parce que forcément mes touches sont sur le clavier aujourd'hui. On avait cette boîte en carton avec le clavier à l'intérieur, et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à vous de finir l'assemblage du clavier. C'est-à-dire que vous avez la case, c'est ça, la case en plastique que j'ai eu avec, que j'ai assez rapidement changé par le modèle en noyer, parce que je trouve qu'elle rend pas honneur au clavier, elle est trop plastique, un peu trop, elle est pas cheap, hein, elle est très quali, elle est très bien finie, etc. Mais moi je voulais autre chose, on y reviendra dans la personnalisation un peu plus tard. Mais j'ai voulu la changer, et en fait quand vous ouvrez la boîte, vous avez la case qui est comme ça, avec le PCB, avec vos switches, etc. Et en fait vous avez juste besoin d'ouvrir votre set de touches, et c'est à vous de les prendre et puis de les insérer tranquillement sur votre clavier. Prend aller un petit quart d'heure à peu près à faire. Faites attention en revanche à bien appuyer sur le capot de la touche pour qu'elle soit vraiment correctement enfoncée. C'est facile de se rendre compte de ça. Vous prenez le clavier et en fait vous le mettez comme ça. Vous regardez est-ce que toutes les touches sont au même niveau. Je vous le dis, c'est tout bête, mais si c'est la première fois que vous le faites, ça peut être une petite astuce. Et aussi l'autre astuce que je peux vous donner, prenez une photo d'un clavier sur internet ou prenez votre clavier à vous à côté, parce que si vous vous plantez quand vous mettez les touches, ça m'est arrivé sur une des rangées, je les ai décalées d'un rang. Ce qui fait que quand je suis arrivé au bout du clavier, je me suis dit oh putain. Bon au moins j'ai compris vite fait comment il fallait déclipser pour reclipser des touches, mais voilà, c'est l'astuce que je peux vous donner, prenez un autre clavier ou une photo à côté pour être certain de ne pas vous planter dans votre rangée. Au niveau de la connectique, elle se fait avec un port USB-C
USB-C qui est en haut à gauche du clavier. Ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs Wooting vous fournit un câble USB-A, USB-C qui est tressé, qui est rigide, qui est aux couleurs du clavier, c'est-à-dire jaune et noir, plutôt de très bonne qualité, hein. D'ailleurs il est semi-rigide, il est vraiment pas mauvais. En revanche, justement, comme je le disais tout à l'heure, Ugreen est un des partenaires de la chaîne Noix de Citron. Justement, il m'a envoyé un hub 9 en 1, c'est celui que vous avez à l'écran actuellement. Pourquoi je vous en parle dans cette vidéo du Wooting? Parce qu'on a deux setups à la maison. Il y a le mien, celui avec lequel je tourne cette vidéo, et celui de ma femme qui lui sert pour du télétravail et aussi pour du jeu. Sauf que le Wooting n'est pas un clavier sans fil, il n'a même pas cette option, c'est forcément un clavier filaire. Donc si je ne veux pas acheter ou si je n'ai pas avec moi de câble USB-C, USB-C, justement on peut utiliser ce genre d'accessoires. Et ces accessoires s'appellent justement des hubs, HUB. Généralement c'est des 4 en 1, 5 en 1, là c'est un 9 en 1, ce qui fait qu'on peut brancher énormément de choses. On va avoir 3 ports USB-A, 2 ports USB-C, un port HDMI qui gère de la 4K 60 Hz, un lecteur de carte SD et un port Ethernet qui monte au 1 Gb seconde. Le gros avantage, c'est que ça vous sert aussi pour un ordinateur de bureau autant qu'un ordinateur portable. En fait, ce qu'il faut, c'est simplement avoir une prise USB-C sur votre carte mère. Alors, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt adapté à la base à des ordinateurs portables pour une raison toute simple, c'est qu'il y a une prise USB-C dessus qui ne sert qu'à l'alimentation. Elle peut monter jusqu'à 100 watts et c'est ce qu'on appelle du power delivery. C'est-à-dire qu'il va adapter la charge en fonction de la consommation de votre appareil. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas le brancher sur un ordinateur de bureau. Simplement, du coup, ça sert à rien de brancher une prise de 100 watts dessus, puisque de toute façon, sur un ordinateur de bureau, vous avez un bloc d'alimentation indépendant. Et justement, c'est là l'avantage, c'est que par exemple, comme ma femme, elle alterne entre le télétravail et le perso, le gaming, etc. Par exemple, avec l'écran Kurui que j'ai présenté il n'y a pas longtemps sur cette chaîne, on peut avoir sur ce hub tout qui reste branché. C'est-à-dire que vous arrivez avec votre ordinateur portable, vous le posez sur le bureau, vous branchez votre hub et instantanément, vous avez votre écran gaming 27 pouces, votre clavier, votre micro, votre webcam, votre souris, votre alimentation et votre câble Ethernet. Tout ça avec un seul fil, c'est hyper pratique. Mais en parlant de petits gadgets, on va passer à ma partie préférée, c'est la personnalisation. Et c'est ça qui est intéressant avec ce clavier, c'est qu'il est entièrement personnalisable et à votre goût avec un petit peu tout ce qui existe sur internet. C'est pas des switches propriétaires, c'est pas des touches, des keycaps propriétaires, c'est pas tout ça en fait. Ce qui fait que vous allez sur AliExpress, sur Etsy, sur Amazon, vous allez un petit peu partout et vous allez forcément trouver des composants, des périphériques, des petites choses que vous allez pouvoir modder pour votre clavier. Me concernant, j'ai choisi 3 choses parce que je voulais quelque chose de sobre, mais je voulais quelque chose qui me plaise. Et c'est aussi une des forces de ce clavier, c'est que toutes les personnes qui peuvent regarder cette vidéo et qui ont acheté le même clavier auront quasiment toutes un clavier différent, justement parce qu'on peut tout changer à sa guise. Ce que j'ai fait, c'est que moi, la case, qui était, comme je vous disais tout à l'heure, une caisse qui est en plastique, qui n'est pas mauvaise, qui d'un point de vue ergonomie d'ailleurs est plutôt bonne, parce que ça permet de pas forcément avoir un clavier très haut, mais j'aimais pas trop. Moi, ce que je voulais, c'était ça. C'était un petit clavier en noyer, un clavier qui est doux, un clavier qui est sobre. En plus, le toucher est hyper agréable. Comme mon bureau est en noyer, je trouve le rendu, ils se font hyper bien. Mes touches ZQSD, barre espace, la touche de retour, pareil en noyer, ça rend hyper bien. Mais le clou de ma collection, c'est vraiment ma touche échappe, qui, j'ai pas de mots. C'est une carpe koi que j'ai achetée sur Etsy, qui est en résine. Elle est absolument magnifique, le package était très cool, et si je pouvais, j'aurais acheté plein de touches à ce vendeur-là, comme ça je me serais amusé à les changer en fonction de l'humeur, en fonction de la vie, en fonction de plein de trucs. Mais voilà, faites ce que vous voulez, il y a des touches, un peu tout. J'ai vu des touches avec des barres espace, par exemple avec un katana à l'intérieur, donc une barre espace en résine, avec un katana sur toute la longueur. J'ai vu des dioramas de Pokémon ou d'autres univers, où par exemple vous avez des Pokémon qui vont s'affronter à l'intérieur. Vous allez avoir, je sais pas, un Mew, un Pikachu, un Bulbizarre, un Salamèche sur la touche échappe. Franchement, vous avez 1000 trucs qui existent. Et justement, quand je vous disais tout à l'heure, le keycap, la différence avec le Logitech, c'est que comme c'est une petite croix, c'est extrêmement facile de trouver des touches qui sont compatibles avec ce clavier. Et rapidement, d'ailleurs, je vais vous faire écouter quel son produit ce clavier. Alors, c'est très compliqué de retranscrire en vidéo de manière honnête le son que produit ce clavier. Donc, je vais vous montrer ça, et c'est filmé avec un iPhone 13 mini en mode vidéo et avec le zoom x1. Moi perso, le son me convient. Je voulais pas de quelque chose qui était trop clicky, qui fait clic à chaque fois que j'écris, ça m'énerve. D'ailleurs, en plus, ça s'entend hyper bien à un micro. Donc ça, c'est le son vraiment quasiment par défaut, parce que je n'ai pas constaté de différence audio entre cette case en bois et la case en plastique. En revanche, il existe des accessoires qu'on peut fixer sous les touches, entre la case et la carte électronique. On peut modifier un petit peu tout ça pour changer ce ressenti. Je le ferai peut-être un peu plus tard, mais pas pour le moment. Alors justement, depuis tout à l'heure, je vous tease plein de petites choses sur le clavier, qu'est-ce qui fait qu'il est bien et qu'est-ce qui fait qu'il soit un petit peu du lot, sans vraiment rentrer dans le détail. Donc passons sur la personnalisation, sur le côté un peu esthétique. Là, on va parler
performance. Ce qui fait que ce clavier est intéressant et sort un petit peu du lot et de la concurrence, c'est que les touches ne sont pas ouvertes ou fermées, un peu comme du courant. C'est-à-dire un clavier traditionnel, vous appuyez sur la touche et quand vous avez appuyé, le signal est envoyé, quand vous relâchez, le signal s'arrête. Là c'est différent. Chaque touche, et j'insiste là-dessus, chaque touche peut individuellement se régler en termes d'intensité et de toucher. Ça c'est vraiment génial. Ce que j'ai fait, et je vais vous expliquer l'intérêt, le but, comment ça fonctionne et pourquoi. Si, comme moi, vous faites par exemple du gaming, alors pour de la bureautique, forcément, ça ne sera pas forcément hyper intéressant, mais pour du gaming, là où c'est intéressant, c'est que ce que j'ai fait, c'est que les touches Z, Q, S, D, la barre espace et les touches de fonction que j'utilise pour basculer entre mes armes, pour mes recharges de boucliers, de soins, etc., je les ai mises avec la sensibilité quasi maximale d'1 mm. Ce qui fait que j'ai à peine besoin d'effleurer la touche pour que directement l'action soit comprise par le jeu. Et ça, en vrai, c'est plutôt cool parce que vous avez vraiment la sensation, et c'est un peu difficile à décrire, mais vous avez la sensation d'avoir enlevé la latence que vous avez entre le cerveau et la main. C'est-à-dire que vous avez juste à penser entre... Encore une fois, c'est compliqué à décrire, mais à peine vous touchez la touche, pas besoin d'enfoncer, que ça y est, c'est actif. Et en fait, vraiment, quand vous jouez, vous avez un ressenti différent, vous avez vraiment l'impression que le clavier ou le jeu devine vos actions et exécute vos actions. C'est vraiment hyper agréable. Mais alors, comment ça fonctionne? Alors justement, c'est la force du clavier qui est une force x2, c'est le switch. Donc si vous achetez votre Wooting 60HE pour changer les switches, c'est un peu dommage parce qu'en fait vous allez enlever ce qui fait 90% en soi de la qualité du produit, c'est que les switches sont chacun équipés d'un aimant, et comme je vous disais c'est individuel, vous pouvez vraiment régler chaque touche comme vous voulez, de 1 à 4 mm, chaque touche est équipée d'un aimant et en fonction du degré de pression de la touche, justement ça va effectuer une action différente. Ça c'est vraiment cool. Donc oui, on peut changer les switches, mais par les mêmes en soi, sinon encore une fois vous perdez un petit peu le principe du produit. Quand vous l'achetez d'ailleurs, vous avez 2 switches qui sont offerts avec, c'est parfait si vous en avez cassé un d'ailleurs, et ils sont ce qu'on appelle hot swappable. Alors, je vous explique rapidement, je savais pas ce que c'était non plus avant d'acheter ce type de clavier. Pour moi, hot swappable c'est un peu comme dans les NAS, c'est-à-dire un disque dur, on peut le brancher quand le NAS est allumé, ou alors est-ce qu'il faut obligatoirement l'éteindre. Dans le monde des switches et des claviers custom, ça veut simplement dire que le switch n'est pas soudé à la carte du clavier, ce qui fait qu'on peut le déclipser, le remplacer, et on est bon. Et justement, ces switches qui s'adaptent en fonction de la pression fonctionnent de pair avec le logiciel Wootility de Wooting. Et c'est dans ce logiciel qu'on va pouvoir changer tout ce qui va être les niveaux de performance, le degré de pression de la touche. On va pouvoir changer justement les touches en elles-mêmes, c'est-à-dire est-ce qu'on veut que le A, quand on appuie sur un A, ça fasse un A? Est-ce qu'on veut pas, je sais pas, rajouter par exemple la touche de capture d'écran sur la touche égale ou plus, si vous faites que des jeux et que vous n'utilisez jamais cette touche, ou sur la touche échappe, bref, vous faites absolument ce que vous voulez, puisque vous pouvez tout simplement faire glisser les touches qui sont en bas de l'écran de l'interface directement sur le clavier. Ça, c'est génial. Et c'est également ici que vous avez des paramètres couleurs avec la possibilité de régler le RGB. Alors je vais pas vous montrer là tout de suite tous les profils qui existent, à la limite je vous mets ça à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir voir justement quels sont les effets de rétroéclairage qu'il y a sur ce clavier, et ils font partie honnêtement des plus beaux effets de rétroéclairage que j'ai vus. Ils ont un petit côté, big up à ceux qui ont la ref, des vaisseaux Race dans Stargate Atlantis. C'est-à-dire que vous avez comme une petite aura, c'est-à-dire que la lumière est vraiment diffusée. Vous savez les vaisseaux des Race, où il y a cette petite brume brouillard au niveau du sol qui fait que la lumière vraiment se disperse un petit peu différemment. Bah, c'est exactement ce qu'on a là avec le clavier en fait. La lumière va se disperser entre les touches, vous allez le voir dans la vidéo sur le rétroéclairage. C'est assez cool, vraiment. À part le SteelSeries que j'avais il y a 7 ou 8 ans, qui avait une fonction qui s'appelait nuit étoilée dans le RGB, j'ai jamais retrouvé un RGB qui était vraiment cool. Et alors lui, j'avoue, il est propre. Mais alors comment conclure cette vidéo? Je suis pas un expert des claviers custom, je serais pas capable d'avoir un débat avec vous sur quel switch est le meilleur, etc. Parce qu'encore une fois, c'est des trucs qui sont hyper complexes en fonction du bruit que font faire les touches, en fonction de votre main, en fonction de vos attentes, en fonction de si vous préférez des touches qui ont un toucher très aigu, avec beaucoup de basse. C'est hyper perso. C'est très compliqué de conseiller un clavier à quelqu'un, au même titre que de conseiller un casque audio à quelqu'un, en fonction de la forme de sa tête, des cheveux, des lunettes, des oreilles, en fonction de plein de choses. Il y a une part de perso là-dedans. Mais en revanche, ce que je peux vous conseiller, c'est de l'acheter. C'est un clavier qui vaut quand même beaucoup moins cher que certains claviers de grande marque, par exemple du Logitech, du Razer, du SteelSeries, qui a une évolution incroyable. On peut quasiment tout changer dessus, on peut quasiment tout réparer, on peut tout personnaliser, ce qui ne veut pas dire que d'autres claviers on ne peut pas. Mais là, c'est différent, c'est des produits qui sont vraiment assez universels. Tout ce que j'ai acheté et tout ce que j'ai vu sur internet, j'ai pas eu besoin de chercher des heures et des heures. Je tape le nom, je tape une référence sur AliExpress, Etsy, Amazon. Vraiment, j'avais de tout, et ça réconforte aussi dans l'idée de se dire j'ai un clavier, je le personnalise, j'en fais ce que je veux, et c'est un clavier qui est unique. Alors autant tout à l'heure je vous disais qu'il était plus adapté à du gaming que à de la bureautique, du télétravail et tout,
il est adapté pour tout, en fait vous faites ce que vous voulez. C'est juste que si vous achetez un clavier qui est orienté gaming avec des performances de malade pour du gaming, c'est dommage de remplir que des tableurs Excel avec. Et je pense avoir abordé tous les points que je souhaitais aborder. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat périphérique sur les claviers de mon Discord ou dans l'espace commentaire de cette vidéo. Si j'ai les réponses, même si je suis pas expert, j'essaierai de vous répondre. En revanche, si vous voulez qu'on s'échange des liens, poser des questions, des avis, etc., plutôt Discord parce que YouTube ne permet pas de mettre de liens en commentaire. C'est moins pratique. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.